Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est à J-2 avant mon départ dans un pays que je n'ai jamais visité, où il fait d'ailleurs très très chaud. Je vous en dirai plus tard, donc bah là forcément on est dans le passé et quand vous verrez ça, ça sera certainement quand j'aurai fait un grand montage, etc. J'aimerais vous partager quelque chose en fait. Aujourd'hui je comptais sur une situation pour pouvoir m'aider à aller de l'avant et à avancer par rapport à des situations de ma vie qui prennent du temps, qui sont compliquées. Et en fait, il s'avère que les choses ne se sont absolument pas passées comme prévu. La personne que je devais voir, qui devait être là pour m'aider, bah finalement il y a eu une incompréhension donc sur la date, l'heure et tout, donc ça n'a pas pu se faire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, je la revois dans très longtemps et que je comptais vraiment sur elle en fait pour être soulagée et me dire ok, vas-y, là je pars quelques jours et puis quand je reviens c'est réglé. Avoir la tranquillité de l'esprit, alors qu'en fait pas du tout. Du coup la personne je la revois bien après mon départ dans ce pays, du coup pour le voyage. Et, euh, et en fait j'ai même pas les mots en fait, parce que là je me dis si c'est pas Dieu qui me sort de cette situation au dernier moment, comme Dieu aime le faire, enfin là en fait, humainement, je ne peux compter que sur Dieu. J'ai essayé de relancer la personne et tout pour l'avoir avant, mais impossible. Donc je me dis que Dieu fait bien les choses et que certainement il teste ma foi, ou que parfois il y a des imprévus, mais Dieu regarde comment on réagit. Et honnêtement, en vrai, c'est pas que t'as l'habitude hein, quand des choses t'arrivent, mais au bout d'un moment, tu sais, ça. Avant, comme je vous ai dit, je serais rentrée dans une colère folle et tout. Enfin, là, j'ai insisté auprès de la personne plusieurs fois. J'ai vu que c'est trop mignon. Il y a un monsieur qui se balade avec des fleurs pour. Je crois que c'est des orchidées pour la Saint-Valentin. C'est trop chou. Mais bon, l'amour, c'est Dieu, mais c'est mignon quand même. On peut manifester l'amour comme auprès des proches. Bref, passons. Oui, donc du coup, ça remonte à loin la Saint-Valentin pour vous, mais là, moi, c'est pas encore passé. Et du coup, ouais, j'étais un peu déçue et du coup, bah, j'ai remis ma situation auprès de Dieu. J'ai dit, écoute, Seigneur, là, il n'y a que toi qui peux m'aider. Ça fait plus de 1 an ou 2 que je te parle de cette situation. Je vois qu'il y a de l'injustice, il n'y a rien qui avance, il y a toujours des galères. Moi, je peux pas faire des choses que toi seul peux faire. Je peux pas faire des miracles. Dans le sens où voilà, il y a des choses, il n'y a que toi qui peut agir, donc bah, me laisse pas sans rien. Et Dieu le dit, j'ai jamais vu le juste mendier son pain, j'ai jamais vu quelqu'un qui marchait avec Dieu, qui a été abandonné, qui a manqué de quelque chose. Donc je me dis que dans tous les cas, quelle que soit la situation de l'histoire, même si j'espère vraiment que les choses vont se passer comme elles doivent se passer et que Dieu va faire un miracle et que ça sera vraiment un témoignage de dernière minute pour sa gloire. Je me dis que si ça se passe pas comme ça et quand je reverrai la personne, bah j'ai déjà été à la rue une fois. Je pense que Dieu a vu comment ça m'a traumatisée et je pense pas qu'il me laissera aller à la rue une deuxième fois, en tout cas nul et sans effet. Donc je me dis que Dieu connaît mon cœur et il interviendra d'une manière ou d'une autre. Donc faut juste que je lâche prise et que je lui fasse confiance. Je suis tombée sur un rappel du coup dans mon livre là, Un moment avec Jésus, qui disait: collabore avec moi dans cette formation, ne te laisse pas abattre par le découragement. Et j'ai retrouvé, grâce à Lucky qui fouille partout, un ancien livre à moi où je notais des choses en fait que je vivais et tout, enfin bref. Et là, regardez, je tombe sur quoi? Toutes les péripéties que tu vis ont un sens et elles t'amèneront quelque part. Après, il y a des conseils qui disent de changer ton langage pour que les choses, tu les vives autrement. Au lieu de dire la vie est un combat, dis-toi la vie est une aventure.
Au lieu de te dire si seulement, Lucky arrête, dis-toi, bah, ça sera pour la prochaine fois. Au lieu de dire c'est affreux, bah, dis-toi c'est une bonne leçon. Au lieu de dire c'est un échec, dis-toi c'est un essai. Au lieu de dire c'est un obstacle, dis-toi c'est un défi. Au lieu de dire c'est une difficulté, dis-toi c'est une opportunité. Au lieu de dire ça m'étonnerait, dis-lui avec un peu de chance. Au lieu de dire j'aimerais ça, dis je veux. Au lieu de dire je suis trop vieille, dis j'ai de l'expérience. Au lieu de dire je vais encore échouer, dis je me donne une seconde chance. Au lieu de dire j'en suis incapable, dis-toi plutôt comment je vais y réussir. Au lieu de dire je vais essayer, dis je vais y arriver. Au lieu de dire c'est trop dur, dis-toi c'est formateur. Au lieu de dire il n'y a pas de problème, dis-toi c'est parti. Au lieu de dire c'est stressant, dis-toi c'est stimulant. Au lieu de dire c'est pas mal, dis-toi c'est bien. Au lieu de dire avoir de la chance, dis-toi que c'est être tenace. Je suis retombée aussi sur un passage qui m'a vraiment parlé parce que c'était avant mon coma. Mais avant, j'aimerais vous lire d'autres choses que j'avais écrites. J'avais écrit « Le chemin qui mène vers tes rêves est long et parsemé de péripéties. Une nouvelle ère commence pour toi. Tu as trouvé la carte, tu ne dois pas t'égarer. Être humble et résilient afin de continuer chemin en période de trouble. Développer une conviction inébranlable pour ne pas trop t'éloigner de ton chemin. Parfois une escale inconnue pour aider à aimer l'inconnu. » Et en vrai, ce qui m'arrive là, enfin ce qui va m'arriver, c'est vraiment une escale inconnue. C'était pas prévu et je pense que ça va vraiment, en tout cas cette expérience, m'aider à voir les choses d'une autre manière. Bref. Là, j'avais écrit quelque chose. C'était le 27 février 2024. Donc moi, j'ai fait mon coma en avril ou en mai, je sais plus, 2024. J'avais écrit « Seigneur, me voici devant toi avec toutes mes révoltes, toute mon animosité, ma colère et mon incrédulité. Ce soir, je viens vers toi pour te dire que je ne sais plus qui je suis. Je ne sais plus où j'en suis. Seigneur, merci car toi tu le sais. J'ai oublié comment te prier, j'étais pas encore revenue à Dieu. Alors permets-moi tout simplement de te parler. Seigneur, je crois bien que je t'aime, je sais que tu m'aimes, je te demande pardon pour toute cette haine envers la vie, les hommes, moi, mes proches et toi. Mon Dieu, pourquoi dis-tu m'aimer et permets-tu autant de souffrance? Apprends-moi à t'aimer, réapprends-moi à te faire confiance. » Après, j'avais écrit « Seigneur, mon cœur va mal, que comptes-tu faire pour l'aider à aller mieux? Comment comptes-tu le réparer? Pourquoi je n'entends plus ta voix? Où es-tu? Prêtes-tu le regard sur moi? Je sais que j'ai voulu chercher l'amour chez les hommes, je sais combien j'ai attristé et peiné ton cœur. Père, je me suis salie, j'ai eu du mal à renoncer à des idoles. Père, je suis à nouveau prête à avancer les yeux et le cœur tourné vers toi. Te suis-je encore utile? M'aimes-tu toujours? Vais-je te remettre au centre de ma vie comme avant? Tu me manques, pardonne-moi d'avoir douté de toi, de notre amour et de m'être sali, d'avoir maltraité mon corps. Je t'aime et toi, Seigneur, point d'interrogation. Après, j'avais écrit des poèmes. Loué soit Dieu, toi mon Seigneur, pour le souffle de vie, la paix, ta protection, ton amour, le soleil, la pluie, la nourriture, tes paroles, la joie, l'amour. Cherche la sagesse, regarde une fleur s'éveiller, la réponse est là. Mon Dieu qui nourrit les oiseaux du ciel et fait pousser les lys des champs, que mon âme soit légère et confiante, qu'elle donne ta main jusqu'au bout du chemin. Seigneur, avec toi, il n'y a ni distance ni frontière, tu aimes chacun. Après, je comprends pas ce que j'ai écrit. Et après, je crois que c'est tout. Enfin, après, c'est des trucs perso, quoi, mais j'avais aussi écrit des rêves que j'avais vécus et dinguerie, quoi. Je peux pas vous partager ce que j'ai écrit, mais dinguerie. En tout cas, quand ça arrivera, j'ai la preuve ici que Dieu est vraiment le Dieu. L'argent appartient qu'à Dieu. J'avais écrit quelques proclamations, j'avais écrit Dieu m'aime, j'ai de la valeur, Dieu soigne mon cœur, ma vie appartient à Dieu, je vais avancer dans les plans de Dieu, Dieu est mon secours et mon protecteur, je ferai des exploits pour Dieu, la paix de Dieu m'accompagne, je suis libre en Dieu, Dieu m'aime, je mérite le respect, Dieu me relève les choses cachées. Déchargez sur lui tous vos soucis et lui-même prend soin de vous. 1 Pierre 5, 7.
Avec Dieu dans les parages, rien ne sert de stresser. Il est en charge de tout, tout, tout. Des milliers d'anges admirent ta grandeur, mais tu te plais à m'écouter. Seigneur, je veux chanter pour ta gloire. J'aime tellement cette louange. Oh là là. Attendez. Je sais pas ce qui s'est passé là. Ouais, il y a eu un bug. Que je ne cherche pas tant à être consolée qu'à consoler, que je ne cherche pas tant à être consolée qu'à consoler, je viens de le dire, que je ne cherche pas tant à être comprise qu'à comprendre, que je ne cherche pas tant à être aimée qu'aimée, car c'est en donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on trouve et c'est en pardonnant qu'on est pardonné. Saint François. Dieu veut prendre la douleur de notre passé et la guérir, mais également nous restituer de toutes les choses que l'on a perdues. Accroche-toi à lui, n'abandonne pas. Il veut rendre ta vie meilleure. C'est le Dieu de la restauration. Là, j'avais écrit « Merci mon Dieu, tu ne me laisses jamais. J'étais triste et déprimée et tu as eu le dernier mot. J'étais fatiguée dans mon âme et tu as restauré la mienne. J'avais perdu l'espoir, mais tu m'as relevé la tête. Mes ennemis seront vaincus. Dieu fera des exploits avec moi. J'irai de gloire en gloire. Sa volonté se fera de ma vie. Je n'aurai pas peur. Dieu sera avec moi. Sa force, son amour seront mon soutien. » Tu es une lumière infinie. « 8 janvier 2024. Si Jésus a pleuré, pourquoi n'aurais-je pas le droit de pleurer aussi? C'est ok d'aller mal, c'est ok de lâcher prise, c'est ok d'avoir un coup de mou, c'est ok d'être triste, c'est ok d'être déçu, c'est ok d'être découragé, c'est ok de douter, c'est ok de ressentir des émotions, c'est ok d'être dans sa bulle, c'est ok de ne plus avoir d'énergie, c'est ok de se reposer, c'est ok de ne pas aller bien, c'est ok de ne rien faire, ça va aller, à chaque jour suffit sa peine. Vivre dans le passé n'a jamais aidé qui que ce soit à se réaliser dans le présent. Apprécie le miraculeux de Dieu dans ta vie. Dieu a prévu quelque chose de nouveau pour toi. Dieu sait que tu es prête à passer à autre chose. Je veux m'attendre encore à toi. Je veux devenir propriétaire de ce que tu m'as promis. Le meilleur n'est pas en arrière, le meilleur est devant. Alors là, les pages, elles sont collées. Mince, mon micro bug. Attendez 2 secondes. Oh, micro. Ouais, voilà. Alors là, j'arrive pas à tout lire parce que bah, du coup, ça s'est collé. Bref. Où es-tu, désespoir? Croyais-tu réussir à voler mon âme à nouveau? Où es-tu, mort? Croyais-tu m'amener avec toi aussitôt? Tristesse et confusion. Mes amis de toujours, où êtes-vous? La joie, l'espoir et le courage vous ont remplacé. Je ne suis plus seule, tout ira bien. Tu n'es pas seule non plus, la lumière te guidera. Elle brille en toi, ta vie compte, tu es un trésor. Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. 15 janvier 2024. J'ai pleuré, j'ai crié à Dieu, je suis fatiguée, je suis épuisée. Je m'en sentais triste, découragée, seule, mais le Seigneur a fortifié mon cœur. Je sais que Dieu est avec moi, je sais que mes larmes ont du près à ses yeux. Dieu va chasser la confusion loin de moi. Dieu chasse les ténèbres, il est au contrôle. 20 janvier 2024. J'ai pleuré ce soir car je me sentais seule, mais j'ai été dans la présence de Dieu et il a relevé ma tête. Il m'a rappelé que seule sa présence est ce qui comble et comblera toujours mon âme. Je suis fière de moi et je sais que je suis sur la voie de la guérison. Le Seigneur voit mes combats, le Seigneur m'aime comme je suis, le Seigneur me laissera jamais. Même si tu continues de te sentir seule, Dieu te soutiendra jusqu'au bout. Dieu est fidèle et peu importe comment tu te sens, peu importe si tu es délaissé, peu importe à quel point tu te sens seul, il est là, il t'aime plus que tu ne peux l'imaginer ou plus que tu ne peux le comprendre. Où irai-je loin de ton esprit et où finirai-je loin de ta face? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je monte aux cieux, tu es là. 2 fois. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la terre, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Psaume 139, versets 7 à 10. 21 janvier 2024, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Jérémie 1, 19. J'ai croisé Trucmuche à la gare de chez moi. Il était 16h22. Il m'a klaxonné et souri. Au début, j'étais heureuse, puis après en colère. Bla bla bla. On passe, pas très intéressant. Bref.
Et 27 janvier 2024. Dieu a permis que je sois acceptée pour le service des enfants MLK. Mamie est à l'hôpital depuis 2 jours. J'ai aucune envie de retourner travailler. J'ai besoin et envie d'aller à la mer. Mamie était encore en vie, pas son âme. Enfin bref, voilà. C'est pour ça que je vous dis que c'est important de tenir un cahier parce que parfois il y a des choses qu'on a oubliées et Dieu nous les rappelle. Et franchement, si j'aurais un conseil à vous dire, c'est vraiment ça. Je l'ai écrit, mais je vais juste rajouter quelque chose. Voilà. Priez sans cesse. En fait, je pense que cette vidéo, elle sortira avant le 15. Je pense que je vais la... En fait, si je vais la sortir aujourd'hui, c'est bizarre parce que du coup, j'ai dit que ça sera dans le futur, mais du coup, ça sera dans le présent. Bref, trop bizarre. Mais je pense que je vais la sortir avant. Parce que je pense qu'il y a des personnes qui ont besoin d'entendre ces encouragements que je vous ai dit. Et sachez que vous n'êtes pas seul et que dans la vie, on ne peut pas tout contrôler. Il y a des choses qui ne se feront pas toujours comme on l'imagine. Et c'est ok, il faut juste savoir lâcher prise. Et c'est ça aussi de faire confiance à la vie et à l'univers et de se dire, bah, en fait, moi j'ai fait mon taf, j'ai fait ma part. Maintenant, s'il y a des complications, il y a des choses, je m'en remets à Dieu, à la vie, à l'univers. Et je vais pas gâcher des opportunités qu'on me propose et qui vont me faire du bien. Parce que y a telle situation qui est bloquée en fait. Je vais profiter des cadeaux que Dieu me fait et puis pour le stress et les problèmes. En fait, à chaque jour suffit sa peine, on verra par la suite. Vraiment de vivre, pas dans le passé ni dans le futur, mais dans le présent. Là, je sais que dans quelques jours, je vais pouvoir lâcher prise. Ça va me faire du bien. Et je suis reconnaissante pour ça vraiment et je proclame la protection de Dieu sur ça. Je sais aussi beaucoup qu'il y a des personnes qui comprennent pas mes choix, qui comprennent pas mes actions, mes luttes intérieures, qu'il y a des personnes qui regardent qui m'aiment pas forcément et franchement cœur sur vous, il y a des personnes qui regardent et qui croient en mon Dieu et peut-être que ça vous parle, en tout cas si c'est le cas, bah, tant mieux. S'il y a des personnes qui comprennent ma situation parce qu'elles se sont déjà retrouvées dans les mêmes bourbiers en fait. Quand tu pries pour quelque chose, au final, t'as l'impression que c'est ok et au final, bah, ça l'est pas. Mais y a quand même un beau cadeau que Dieu t'a fait et donc tu dois profiter de ce cadeau et laisser les problèmes de côté et puis pas te prendre la tête. Vis le... En fait, vis vraiment chaque jour l'instant présent. Je vous ai dit que j'avais emprunté des livres, donc je pense que lui, je vais l'amener avec moi. Mais il est un peu gros en fait. Mais bon. C'est Les fleurs rouges du flamboyant de Roland Brival. Donc en fait, c'est un écrivain qui retourne dans son pays natal, donc en Martinique, alors qu'il a passé la moitié de sa vie à Paris. Et en gros, quand il revient, il retrouve ses racines antillaises et tout. Et bref, il sait pas s'il doit s'installer et suivre son intuition, ouvrir une petite maison où il peint et être près de la plage. Vraiment, c'est ça en fait ce à quoi il est destiné, ce qu'il veut faire. Ou s'il reste dans le train-train quotidien de Paris et tout, parce qu'il s'est habitué. Enfin bref. Donc voilà. Là, je suis juste en train de regarder dehors parce que je voulais aller dehors. Et je vais aller dehors, mais je vois qu'il pleut. Donc c'est pas grave, je vais devoir mettre une capuche. Il pleut bien en plus, donc ça me saoule. Mais il faut vraiment que je sorte. Donc je vais sortir, c'est pas grave. Et puis voilà. Hein, et je suis tombée sur une vidéo ce matin qui disait, juste après que j'ai reçu la nouvelle que c'était pas possible de voir la personne et que du coup ça allait prendre plus de temps par rapport à gérer cette situation. J'ai reçu une vidéo, je suis tombée sur une vidéo qui disait que parfois on ne reçoit pas les miracles de Dieu parce qu'on est dans la paresse. Moi je sais que ça fait plusieurs jours que Dieu me dit de faire certaines choses, dont
Parce qu'avant, je faisais du sport, de sortir, prendre l'air, de marcher, de faire du sport. Et je le fais pas. J'ai arrêté d'aller à la salle de sport, comme je vous ai dit, mais je sens que je dois aller en nature et tout pour me ressourcer. Parce que c'est vraiment quand je vais dans la forêt, quand je vais à la montagne, à la mer ou quoi, que je me ressource auprès des animaux et tout. Sauf que, en fait, en vrai, je vous cache pas, j'ai la flemme. Et le fait d'être tombée sur une vidéo qui disait que parfois c'est la flemme qui empêche Dieu d'agir, je me suis dit, ah ouais, il y en a, ils diront là, tu vas loin. Mais parfois, c'est vrai, en fait, même juste le fait dans ton mindset d'aller mieux, t'es déprimé, t'es découragé, tu restes chez toi toute la journée. Au bout d'un jour, ça va. Au bout d'une semaine, je crois que tu commences à tourner en rond, tu pètes les plombs et t'as juste besoin, t'es humain, de prendre l'air, de voir des gens, de souffler, tu vois. Et d'être en nature et d'observer en fait les animaux, d'observer ce qui t'entoure, vraiment d'être ancré, de s'ancrer au moment présent, tu vois. Souvent on peut faire des choses mais on a la musique, on prend pas vraiment le temps de... On est là sans être là. Et là c'est vraiment comme si Dieu me disait, tu vois, tu te plains parce qu'il y a ci, ça. Tu veux sortir de ce mood un peu raplapla et tout, prends le temps d'apprécier les choses. Il pleut, c'est pas grave, va dehors, mets une capuche et marche et ça va libérer ton esprit et tu vas revenir. Ça t'aura fait du bien en fait, tu vois, parce que c'est naturel, c'est la forêt, c'est la nature. Prends le temps de jouer avec tes animaux quand ils veulent jouer. Prends le temps d'apprécier ce que tu as en fait et arrête de paniquer pour ce que tu n'as pas. Et voilà, donc c'est le message que j'aimerais vous transmettre. Je pense que je vais publier la vidéo du coup. Mais l'autre, ça sera vraiment le 15. Bon, du coup, je suis désolée, ça sera en décalé. J'espère que vous allez comprendre. Du coup, la Saint-Valentin n'est pas encore passée. Pour ceux qui verront ça. Mais je parlerai de la Saint-Valentin le 15. Du coup, là, j'en parlerai pas. C'est pas du tout le débat. Je sais pas si je pourrais vous dire quelque chose d'autre. En vrai, j'ai pas vraiment grand chose à vous dire. Je continue à lire des passages de mon livre. Peut-être finir par 2-3 phrases du coup qui m'ont fait du bien. Alors, il faut que tu impulses des changements significatifs dans ta vie. Il faut que tu libères ta créativité, que ce soit à travers les dessins, l'écriture ou toute autre forme d'expression artistique. Il faut que tu te connectes à la nature, profite d'une courte balade en connexion avec la nature pour revitaliser ton esprit. Il faut manger sainement. Manger déjà. Célébrer tes réussites, accorde-toi le temps de célébrer tes victoires, petites ou grandes. Éloigne-toi des écrans avant le coucher pour favoriser un sommeil de qualité. C'est vrai que nous, on est H24 en train de scroller sur le téléphone. La route vers l'amour de soi est un parcours semé d'embûches, mais chaque pas que tu fais dans cette direction est une victoire. Le changement peut être progressif, mais il est la clé d'une vie plus épanouissante. T'aimer est une décision que tu prends chaque jour. Alors avec courage et bienveillance, avance sur ce chemin d'amour propre. N'oublie jamais que tu es l'auteur, l'autrice de ta propre histoire. Chaque chapitre que tu écris est une affirmation de l'amour que tu portes. Et après, j'écris Adieu les miettes. Là, j'ai souligné d'autres passages. Ce livre, il est vraiment incroyable. Ça y est, j'en ai marre, je vais vous dire ce que c'est. J'en ai rien à faire des personnes, de ce qu'elles pensent ou quoi. Comme je vous dis, soyez ouverts d'esprit, prenez ce qu'il y a à apprendre. Temps pour soi. La personne qui s'aime s'accorde régulièrement du temps pour elle-même. Reconnaissant l'importance de se ressourcer, elle profite de moments de détente sans culpabilité. La personne qui ne s'aime pas se sent coupable de prendre du temps pour elle-même, ce qui conduit souvent à la fatigue et au surmenage. La personne qui s'aime adopte une alimentation équilibrée, intègre l'exercice physique à sa routine et priorise un sommeil de qualité. Elle respecte son corps et lui accorde l'attention qu'il mérite. La personne qui ne s'aime pas néglige son alimentation, manque de motivation pour l'activité physique et souffre de troubles du sommeil liés au stress et à l'anxiété. La personne qui s'aime pratique la pleine conscience pour rester connectée à ses émotions. Elle cherche des moyens sains pour les exprimer et les gérer et s'engage dans des activités qui favorisent son équilibre émotionnel. La personne qui ne s'aime pas refoule ou ignore ses émotions, évite la confrontation et après elle explose. Après, il y avait des tests, donc le quiz de l'amour de soi. Je vous montre, en gros, il fallait cocher les cases et après, voilà, ça te donne des choses sur toi. Personne ne pourra jamais se glisser dans ta peau, ressentir tes émotions, ni percevoir le monde à travers le filtre unique de ton regard. Ton point de vue est ta vérité.
L'essentiel est de comprendre qu'aucun lien, aucune difficulté ne devrait jamais te séparer de toi-même. Ces épreuves ne doivent pas t'éloigner de cet amour pur qui réside en toi. C'est en reconnaissant et en acceptant ce noyau d'amour que tu nourriras une véritable connexion avec ton être intérieur, te permettant de traverser les hauts et les bas de la vie avec une résilience et une sérénité accrues. Tu es illimité, tu es un miracle et tu portes l'univers entier dans tes cellules. Il te suffit d'apprendre à l'utiliser et à mieux communiquer avec toi-même. On dit souvent qu'on devient ce que l'on choisit de croire. La vie peut être difficile et compliquée, mais la façon dont je la vis dépend de la manière dont je traite les informations et dont je décide de me sentir. C'est ce que je vous ai dit quand j'ai reçu l'information que c'était mort et tout. J'étais saoulée, mais genre en vrai je me suis dit c'est pas grave, je vais aller dehors, je vais faire une vidéo, genre je vais sortir, je vais prendre l'air et je remets ça entre les mains de Dieu. Alors qu'avant genre... je vous cache pas, si je serais pas tombée sur la vidéo qui dit que je suis feignante, je serais restée dans mon lit toute la journée à bader. Mais je me suis dit non, ça y est, Maëva, stop. En plus, tu as l'occasion bientôt de pouvoir partir. Encore protection de Dieu sur ça. Pour des raisons personnelles. Voilà. Parce que je sais qu'il y a des petites personnes, des petites fouines qui regardent. Et puis de toute façon, Dieu est grand, donc je crains rien ni personne. Mais en gros, voilà, te prends pas la tête et voilà. Vis bien la chose en fait, pour pas que ça te prenne toutes tes émotions. Tout commence de l'intérieur, en choisissant de me sentir grande, illimitée, avec un champ de possibilités immense et surtout avec un pouvoir sur moi-même. Je peux créer d'autres dimensions dans la vie beaucoup plus facile. Si tu veux vraiment guérir, décide que tu as le pouvoir et comprends que la solution pour la guérison se trouve déjà en toi. Le pouvoir n'est nulle part ailleurs qu'à l'intérieur de toi. Il te suffit de quelques outils pour apprendre à les utiliser. Notre plus belle histoire d'amour est celle que nous tissons avec nous-mêmes. C'est dans la découverte, l'acceptation et l'amour de notre propre essence que s'épanouit la relation la plus précieuse. Bref, je vous présente enfin ce livre. Du coup, c'est Stéphanie Dordain. Et si tu pouvais tout changer, le livre compagnon pour manifester sa nouvelle réalité. Plus de 100 protocoles de guérison et de transformation intérieure. Donc, comme je vous disais, Stéphanie Dordain est une conférencière très connue que j'apprécie énormément. Après, je ne vais pas dans toutes les... Enfin, je suis pas en accord avec tout ce qu'elle fait, mais c'est vraiment une personne incroyable et qui a vraiment un cœur pour aider les gens et qui a vraiment une vie transformée parce que en fait, elle a osé sortir de sa zone de confort et écouter son intuition pour faire les choses qu'elle aimait. Et du coup, voilà, elle donne des conseils pour manifester de belles choses. Elle est incroyable, elle parle de sa vie, elle parle de confiance en soi, elle parle de qu'elle a tout quitté pour poursuivre ses intuitions, que... Bref, elle est top. Et je l'ai vraiment vue, genre j'étais à 2 sièges d'elle, je l'ai vue et tout à une conférence. Et c'était trop drôle puisqu'elle disait que elle adorait le rose et j'étais la seule personne en blazer rose ce jour-là. Et elle chantait La vie en rose d'Edith Piaf et c'est une de mes chansons préférées, mais aussi une des chansons qui m'a fait le plus mal dans ma vie. Bref, et du coup, par rapport à la séance qu'on avait fait après, c'était vraiment pour se libérer de toutes les énergies négatives et tout. Donc je vous dis, c'est pas du yoga, c'est pas des choses comme ça, c'est vraiment... elle met un son, elle parle et elle encourage en fait. Enfin bref, de toute façon, si vous êtes intéressé, cliquez. Si vous n'êtes pas intéressé, cliquez pas. Faut faire preuve de discernement, mais je pense que même des personnes qui croient ou qui croient pas forcément en Dieu, déjà je connais pas sa vie, c'est pas parce qu'elle parle pas de Dieu que ça veut dire qu'elle croit pas en Dieu, mais dans tous les cas, chaque personne a des dons uniques dans la vie et elle a vraiment un don de communication et franchement son livre il a 500 pages, j'en suis bientôt à la fin tellement il est incroyable et je sais que c'est un livre dont je me servirai encore plus tard pour me recentrer sur moi et tout. Donc voilà, et j'ai aussi comme je vous ai dit, le livre Les fleurs rouges du flamboyant à lire, mais j'ai un peu plus de mal, j'avoue qu'en ce moment j'ai au moins 3-4 livres à lire et j'ai la flemme. Donc voilà, en tout cas les gars, restez positifs, écoutez votre corps aussi, c'est important. Quand vous parlez à quelqu'un que vous n'avez pas la paix, vous avez déjà une réponse. Quand vous avez besoin de temps pour vous, prenez du temps pour vous. Quand les gens veulent mettre une pression sur vous pour que vous répondiez plus rapidement ou je sais pas, que vous n'êtes pas vraiment authentique dans la relation, qu'elle soit amicale, professionnelle,
En gros, vous avez l'impression de toujours devoir vous justifier ou de vous forcer. C'est que il y a un bug. Donc peut-être que les insécurités de l'autre personne empiètent sur vous. Ou peut-être que il y a quelque chose que la personne, elle vous fait en fait un effet miroir. Comme on a dit, j'ai vu une vidéo qui disait une personne, elle aime pas que les gens lui mettent des remis, mais elle en met. Bah déjà, accepte que les gens te mettent des remis. Accepte que toi, tu mets des remis et que ça peut blesser les gens, entre guillemets. Et après, tu accepteras que les gens te mettent des remis, tu vois. Moi, je sais que je suis le genre de personne, on peut m'envoyer un snap le mercredi, je vais répondre le samedi. Ou genre 2 semaines après. J'ai une de mes meilleures amies, ça fait 8 semaines. Je lui ai envoyé des snaps, elle n'a pas ouvert. Mais on s'est appelé il n'y a pas longtemps et je sais qu'elle est là pour moi et que ça change rien en fait. J'ai une autre amie, je lui parle tous les jours. Parfois, je lui parle pas pendant une semaine et voilà, c'est pas la fin du monde. J'en ai d'autres, je leur parle toutes les 2 semaines. En plus, moi, je suis pas du tout téléphone, tout ça, genre dans le sens appeler et tout, j'aime pas, je vous l'avais déjà dit. Donc, je suis plus style à écrire, privilégier les SMS et tout. Ou voir les personnes en vrai, quoi. Et donc voilà. Mais avant, j'avais du mal avec ça. Genre, quand quelqu'un me parlait, je me mettais la pression. Je me disais, faut que je réponde tout de suite, à l'instant. Faut que je me justifie. Il y avait beaucoup de personnes au début qui avaient du mal, en fait, qui me disaient, mais t'es là, tu mets des vidéos, tu mets des posts, mais tu me réponds pas et tout. Et en fait, il fallait aussi comprendre qu'il y avait l'aspect mental, parce que à cette période-là, j'étais en dépression. Et d'ailleurs, ça me rappelle tout ce que je vous ai lu là, que j'avais écrit en 2024. C'était juste avant ma dépression. Et Dieu est grand parce que je suis revenue à lui il y a quelques mois, je sais plus c'était quand, et quand je suis vraiment partie en cacahuète là, avec la drogue et tout. Et, euh, et depuis, Dieu merci, je n'ai pas touché à la drogue, même si, comme je le disais, parfois c'est compliqué. Mais voilà, je sais que c'est la meilleure des choses pour moi et que ça y est, j'ai évolué et je peux pas retourner dans des bêtises en fait. Et j'ai même entendu l'histoire sans entrer dans les détails, puisque je sais pas si je peux en parler, mais j'ai une personne qui était tombée dans les drogues dures et tout pendant de longues années et elle a fait des centres et tout de désintox et elle veut plus jamais toucher à ça et elle se sent tellement mieux et aujourd'hui c'est une personne épanouie, qui a un cœur grand, qui est adorable, qui prend soin d'une amie à moi. Et si ça se trouve, cette personne n'aurait pas pris le temps de se soigner, d'aller en désintox et tout, bah, la drogue, ça l'aurait conduit dans un sale état et ça aurait pu malheureusement faire pas d'elle une mauvaise personne, mais d'elle une personne qui est pas comme elle est actuellement en fait. C'est pour ça que, en fait, moi, comme je sais où je dois aller, je sais qui je dois être, je sais ma valeur, quand je suis tentée et tout, je me dis non, tu peux pas retomber aussi bas en fait, puisque Dieu a trop fait des choses dans ta vie en fait. Vraiment. Et quand j'écrivais ces choses-là dans mon carnet en 2024, j'étais vraiment au bout de ma vie. Et après mon coma, je pensais pas du tout que les choses elles allaient s'améliorer jusqu'à la phase que j'ai faite. Et où je me suis dit, ah, vas-y, c'est bon, je reviens vraiment à Dieu. C'est pas facile, hein. Je dis pas que c'est évident, hein. Même pour les personnes qui ne croient pas en Dieu, de se recentrer sur soi, même parfois Dieu va nous mettre à cœur quelque chose, par exemple comme je vous ai dit, de s'excuser auprès de quelqu'un. Chose que j'ai fait il y a pas longtemps. Je me suis mangé un bloqué. Et Dieu il m'a dit c'est pas grave, t'as fait ta part, tu vois, tu t'es excusé, t'as été sincère. Maintenant, la personne elle te répond pas, tu t'en fiches. Enfin, prie pour elle et basta, tu vois. Après on peut pas aussi interpréter les réactions des gens. Ça se trouve, vaut mieux quelqu'un qui te bloque que quelqu'un qui te répond, qui t'insulte. Ou tu vois ce que je veux te dire? Ou ça se trouve, la personne elle est tellement choquée qu'en gros elle te bloque parce que elle prend du recul. En vrai, je m'en fiche. Maintenant, je me prends tellement plus la tête. Genre vraiment, je sais que j'ai encore du travail à faire sur du lâcher prise avec certaines personnes. Mais en tout cas, les personnes blacklistées de ma vie, que Dieu veut plus que je reparle, elles sont blacklistées et je peux plus retourner en arrière et voilà, c'est comme ça en fait. Il faut tenir ses engagements et Dieu nous aidera. Mais qu'est-ce que tu fais? Bref, voilà les amis.
Bisous. Oui, oui, j'ai encore mis de l'autobronzant, sauf que comme vous le voyez, ne faites pas du tout comme moi parce que j'ai une main orange. Ridicule, je sais. Je sais. Voilà, regardez mes doigts, c'est n'importe quoi. Ça m'apprendra. Arrête, Zouzou! On dirait que j'ai mis du henné. Bref, prenez soin de vous les amis, je vous fais des bisous. Et du coup, la prochaine vidéo, ça sera le 15. J'en dirai pas plus. Et j'ai hâte de revenir après et de vous montrer ce qui s'est passé. Je suis sûre que ça va être incroyable et que mon mindset va changer. Et que quand je vais rentrer, je vais dire la France, vraiment. Pardon. Allez, ciao, j'arrête. Soyez bénis. J'espère que ça vous aura encouragé. N'oubliez pas, le livre, c'est Stéphanie Dordain et si tu pouvais tout changer. Bye.